Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce jeudi 19 janvier 2023. Il est précisément 8h30 et donc bienvenue à ce nouveau webinaire des conseils de talent Maestrium. Vous étiez 109 inscrits ce matin à ce webinaire et un grand merci de votre présence aujourd'hui. Alors, je rappelle le thème, le métavers, effet de mode ou révolution pour les entreprises. Avatar, multivers, NFT, crypto-monnaie, blockchain. La digitalisation accélère et toute une kyrielle de solutions innovantes émerge d'un Web3 qui paraît aussi révolutionnaire qu'il n'est méconnu. Le métavers fascine autant qu'il bouscule nos habitudes. Quelles innovations et quelles applications concrètes pour les entreprises? N'est-il pas trop tard pour avancer? Nous avons convié aujourd'hui Frédéric Lefray, enseignant et consultant spécialiste du marketing digital, pour qu'il nous introduise dans les arcanes de ce métavers, finalement plus concret qu'en apparence, et qu'il permette à chacun, quel que soit son domaine de spécialité, d'envisager des applications concrètes au sein de son entreprise. Alors, avant d'accueillir notre intervenant, je vais inviter Frédéric Buchet, directeur associé Maestrium, à me rejoindre. Voilà Frédéric. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Frédéric donc, sera à vos côtés pour animer ce webinaire. Son rôle, recenser, synthétiser vos questions pour les soumettre au fur et à mesure à nos intervenants, enfin notre intervenant. Vous avez donc pour cela un onglet spécial questions sur la droite de votre écran. Frédéric, donc ce sera à toi de jouer. Mais je voudrais préciser quelque chose, c'est qu'en fin de webinaire, nous allons vous soumettre 3 courts sondages. Sondage d'appréciation de la qualité de cet événement. S'il vous plaît, merci à chacun de prendre le temps d'y répondre en toute objectivité. Cela nous permet de continuer à améliorer nos webinaires. Et bien voilà, c'est le moment de démarrer dans le dur et d'accueillir notre invité du jour. Et j'invite donc Frédéric Lefray, CEO d'Immersive Talents Agency, ITA, agence de conseil en stratégie marketing dédiée aux espaces immersifs, à nous rejoindre. Bienvenue Frédéric, à toi la parole. Et puis bon webinaire à tous. Bonjour, eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver ce matin dans une journée assez particulière pour tout le monde, en tout cas qui permet à chacun de participer à l'événement. Donc je vais essayer durant cette heure de vous présenter à quoi ça sert concrètement le Web3, le métaverse, les avatars, tout ce que vous avez pu entendre parler dans la presse, et de voir à chaque fois quelle est la traduction concrète en entreprise et pourquoi en finalité ça va vous aider davantage à monétiser, à développer votre entreprise. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, je dirige un cabinet de conseil en stratégie Web3, c'est-à-dire qu'on accompagne les marques dans la réalisation de leur stratégie et l'animation de tous les outils. Et on est aussi bien B2C, B2B, donc on accompagne des marques de luxe, des marques de beauté, dans l'audiovisuel, dans la musique, et aussi dans l'industrie, dans tout ce qui concerne le B2B. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Donc, vous avez entendu parler du métaverse. Donc, est-ce que c'est une mode, une révolution? En tout cas, la presse a tranché. Elle a tranché d'autant plus que vous voyez, je vous ai fait juste une petite compile d'il y a un mois, une compilation des articles de presse. Donc, vous voyez, autant n'importe le Web3, est-ce que c'est un échec? La fête est finie, va-t-il droit dans le mur? La chute de FTX, il y a après STX, il n'y a plus rien. Voilà, donc pour la presse, c'est un feu de paille, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais quand on s'intéresse de près au secteur et qu'on y travaille, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on révèle quelques petits chiffres qui peuvent vous intéresser. Donc aujourd'hui, tout ce qui va concerner le Web3, et je vais revenir après dans sa définition, c'est à peu près 40 milliards de chiffre d'affaires en 2022. C'est 400 millions d'utilisateurs et c'est une croissance de 4% par mois. Et à ce jour, on compte à peu près 2 500 000 utilisateurs de NFT. Donc évidemment, à comparer à 8 milliards d'habitants, c'est petit, mais il faut savoir que ce secteur n'a que 2 ans d'existence. Et donc en 2 ans d'existence, atteindre déjà 40 milliards de chiffre d'affaires, c'est plutôt intéressant. Alors, le Web3, eh ben, c'est tout ce que vous voyez sur l'écran et je vais évidemment revenir dessus. Donc d'abord, on va faire AR/VR. Donc vous devez connaître la réalité augmentée. Vous savez, on a tous appris ça grâce ou à cause du confinement. Vous mettez le QR code, il y a quelque chose qui se passe sur votre téléphone. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un moyen dans le B2C, voire dans le B2B aussi,
pour toutes les fonctions, de pouvoir engager davantage votre public. Donc, la réalité augmentée, je vais vous donner juste un chiffre dans le monde et dans France. Aujourd'hui, dans le monde, c'est à peu près par jour plus d'1 milliard de personnes qui utilisent la réalité augmentée. Et en France, c'est à peu près 198 000 magasins qui utilisent déjà la réalité augmentée. Alors, la réalité augmentée, pour faire très court, si c'est pour tout simplement faire un QR code et avoir 2 roses qui poussent ou d'avoir un petit personnage qui s'amuse, je vous le dis tout de suite, ça sert strictement à rien et c'est pas la peine de le faire. L'objectif, c'est de faire du drive to web, du drive to store, donc envoyer vers le magasin, envoyer vers le site web, avoir des informations supplémentaires. C'est vraiment un canal numérique très important vis-à-vis de votre marque. Après, vous avez la réalité virtuelle. On verra des exemples tout à l'heure. Le métaverse. Alors, qu'est-ce que c'est que le métaverse? C'est tout simplement comme du gaming, sauf que c'est du play to earn, c'est-à-dire qu'à la fin, vous allez gagner. Alors, quelques petits chiffres avant de donner un exemple très concret. Donc, dans le gaming. Justement, Oui. justement, Frédéric, nous avons un participant qui nous demande quelles sont les sources de ces chiffres, et en particulier de savoir s'ils viennent du BCG. Alors, Oui, c'est BCG. C'est BCG. Ok, tout à fait. Marche. Bon, Sur le game, oui. une bonne caution. Oui, et puis aujourd'hui, on a florilège d'études donc dessus, et vous avez vu qu'il y a aussi le forum de Davos qui a fait faire une étude. Voilà, là-dessus, on est sur des chiffres qui sont, on est bien d'accord, on est sur le chiffre d'affaires. Donc sur le gaming, c'est, on voit 8 milliards d'habitants sur cette terre, on en a 3,2 milliards qui chaque jour jouent aux jeux vidéo. En France, c'est 36 millions de joueurs de jeux vidéo. Donc ce qui veut dire que toutes ces générations qui jouent ont un impact considérable sur la relation que l'on a avec une marque, c'est-à-dire la gamification de la relation. De plus en plus, alors on est plutôt sur de la Gen Z et de la génération Y, donc en gros moins de 35 ans, qui apprécient fortement et qui demandent une relation gamifiée avec la marque. Ce gaming, je vous ai dit 36 millions de personnes, c'est quand même très important. Et vous savez que quand vous faites, certains d'entre vous ont déjà fait de la formation en gaming, on multiplie par 10 le taux de rétention de la formation. Donc, quand vous allez proposer des expériences à vos clients, qu'ils soient en B2C ou B2B, sous forme de réalité virtuelle, sous forme de métavers, sous forme de gaming, vous allez augmenter la rétention de l'information que vous allez passer auprès de votre public. Et juste pour vous mettre en exergue ce chiffre, il faut savoir que sur les 3,2 milliards, et là on arrive, vous allez voir, dans un secteur assez particulier, on a 700 millions de ces 3,2 milliards qui chaque jour achètent un actif virtuel, c'est-à-dire un vêtement numérique pour mettre sur son avatar. Voilà, c'est extrêmement important. Donc, ils dépensent entre 40 $ et 140 $ par mois, y compris en France. Donc, c'est des gens qui vont acheter des vêtements, des casquettes, etc., de marque, qui vont mettre sur leur avatar ou qui vont mettre sur leur avatar pour pouvoir jouer davantage et augmenter les niveaux de jeu. Et ensuite, on a les NFT. Alors, les NFT, vous avez tous entendu parler des NFT. Le NFT de Dorsey, c'est-à-dire le premier tweet qui a été capturé. On a fait un NFT, il a été vendu à 1 million. 1 an et demi plus tard, il vaut 0 €. Tout ça, c'était vraiment le NFT spéculatif, qui est exactement comme un marché de l'art qu'on va mettre de côté. Et nous, aujourd'hui, on va parler du NFT qui s'appelle serviciel. Ça veut dire c'est de la royalty 3.0, donc du club de fidélité. Et le NFT va vous permettre de fidéliser davantage vos communautés. Pourquoi? Parce que dans ce secteur-là, on ne parle plus de cible, mais on parle de communauté. Et d'ailleurs, votre entreprise, à terme, aujourd'hui, vous savez qu'elle est évaluée en market cap. Demain, elle sera évaluée en community cap, c'est-à-dire votre capacité et le nombre de communautés que vous avez par rapport à ça. Et enfin, le token, c'est un actif qui change de valeur. Donc, on va appeler, ça peut être de la crypto, mais le token n'est pas une monnaie. Et ce token, par exemple, vis-à-vis d'une marque, on peut aujourd'hui avoir un token, ce qui va vous permettre, en fonction de l'utilisation que les gens vont en faire de votre Web3, vous allez avoir une valeur de marque qui va monter ou descendre. On en est au début, ça sert aujourd'hui ce qu'on appelle les tokens fans, ça sert aujourd'hui dans le secteur de la musique, ça sert évidemment dans le secteur du sport et dans le secteur de la culture, où vous avez une part sociale à l'intérieur de la marque. Alors, maintenant que je vous ai expliqué les différents outils, donc qu'on soit bien d'accord, ce ne sont que des outils donc qui sont toujours au service d'une stratégie. Hein, le but, c'est pas de faire un NFT pour faire un NFT, faire un NFT pour un métaverse. Alors,
on a plusieurs choses que l'on peut faire à l'intérieur de ce Web3 au service de votre stratégie. D'abord, on va déplacer la valeur physique de la marque dans des espaces virtuels. Mais surtout, c'est l'expérience qui va compter. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois le Web3, c'est l'économie de l'expérience. Tout simplement parce que vous avez affaire à des nouveaux types de publics qui vont être une partie de la génération Y, mais surtout la Gen Z, qui ne veulent plus que vous les considériez comme uniquement des cartes bleues. C'est-à-dire, ils ne veulent pas être considérés comme des consommateurs, mais ils veulent être considérés comme des gens qui sont partie prenante de la marque. Donc, qui veulent vraiment croître avec la marque. Et pour ça, on leur propose des expériences. Donc, on va faire des expériences gamifiantes, donc ils vont aller, on verra tout à l'heure des extraits sur des métaverses, où vous allez pouvoir exprimer le message de votre entreprise à travers un jeu. Donc évidemment, le jeu ne doit pas être bête en disant je pars d'un point A à d'un point B, mais je fais faire une expérience très concrète qui va révéler l'ADN de la marque ou l'élément différenciant de mon produit. Et ce qui est intéressant sur cette expérience, c'est qu'elle est virtuelle, mais aussi c'est une expérience réelle. Ce qu'on appelle les IRL, in real life. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Web3, tout ce que vous allez pouvoir proposer doit être toujours relié du réel au virtuel ou du virtuel au réel. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, la participation, comme je vous ai dit, nous avons beaucoup de marques qui aujourd'hui proposent à leurs clients de participer à un bout de gouvernance. Donc, ça peut être une participation pour déterminer ensemble le nom d'un produit, pour déterminer si on doit choisir telle ou telle campagne de communication. Et cette génération-là est extrêmement attentive aux marques qui leur donnent la parole. Plus que la parole, c'est le pouvoir de gérer quelque chose. Notamment, on l'a vu sur les marques de beauté et les marques de sport, où vous allez carrément voter et déterminer. Un exemple tout simple, on va prendre Gucci. Donc Gucci, il y a un jeu qui s'appelle Animal Crossing, et plutôt que de vendre uniquement un t-shirt virtuel que vous allez mettre sur votre avatar où c'est marqué Gucci, qu'est-ce que Gucci a fait? A tout simplement proposé des bouts de vêtements. Les joueurs sur ce jeu ont créé des vêtements, ont proposé aux autres membres de la communauté d'utiliser ces vêtements, et la personne dont le vêtement a été le plus utilisé, Gucci l'a contacté, lui a dit voilà, je vais faire maintenant ce vêtement virtuel, je vais le faire en série limitée dans les magasins physiques et je vais vous verser des royalties. Et donc, évidemment, ça fait une émulation dans la communauté et tous les autres joueurs veulent aussi proposer à Gucci de nouveaux vêtements. Et donc, l'expérience et cette participation, vous allez aussi pouvoir prétester des produits, des concepts, des innovations vis-à-vis de votre cible, qui va la valider, qui va l'enrichir, et après, vous allez pouvoir évidemment l'industrialiser et le vendre. La sécurisation, vous avez peut-être entendu parler de la blockchain. Aujourd'hui, donc la blockchain, on va y revenir juste après, mais la blockchain permet aujourd'hui d'authentifier. Un exemple, vous avez une marque de cosmétiques aux États-Unis qui vend 25% plus cher tous ses produits. Pourquoi? Parce que si par exemple vous avez un parfum à la rose, vous êtes capable, en rentrant dans l'application, d'identifier où la pétale de rose a été ramassée concrètement dans le monde. C'est-à-dire par un GPS, on va vous le dire. Vous allez aussi savoir quel est le taux horaire des personnes qui ont ramassé cette rose. Et de savoir aussi, est-ce que les enfants de ces personnes vont à l'école ou pas. Donc, quand vous aurez, et donc LVMH, L'Oréal, tout ça est en train d'y travailler, donc quand vous aurez 3/4 des entreprises qui vont être transparents sur la provenance des produits, des ingrédients, de la façon dont vous travaillez, ça va être compliqué pour le quart qui reste de légitimer pourquoi ils ne sont pas transparents. Donc, cette blockchain va renforcer la transparence et la traçabilité. Mais la sécurisation va aussi aider contre la contrefaçon. On verra un exemple tout à l'heure. La fidélisation. Les NFT, comme je vous ai dit, c'était tout à l'heure un club de fidélité numérique. Donc, vous allez pouvoir fidéliser davantage vos communautés. Un exemple concret, vous êtes un hôtelier, vous avez plusieurs restaurants, les gens vont payer chez vous et vous dites, voilà, vous avez acheté un NFT, donc espèce de droit d'entrée, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais le droit d'entrée dans cette blockchain, vous allez payer 500, 1000 euros et à partir de là, je vais vous accorder des avantages et des exclusivités en fonction de critères que j'ai déterminés. Par exemple, si vous avez dépassé 1000 euros de bouteilles de vin pendant une période donnée à l'intérieur de mon restaurant, qu'est-ce que vous allez avoir? Eh bien,
automatiquement, on va vous générer un cadeau, une dégustation de vin, etc. Et l'avantage de la blockchain, c'est que ça automatise dans l'immédiat. Je vais vous donner un autre exemple. Pour les assurances, par exemple, vous allez avoir un contrat d'assurance, vous allez avoir une voiture ou votre toiture qui a brûlé. Automatiquement, dans la blockchain, quand on va mettre l'information, on va voir que vous êtes assuré et automatiquement, on va vous rembourser de façon immédiate. Donc, la blockchain, ce qu'il faut retenir, c'est ça qui va disrupter le plus possible l'économie. C'est sur une chaîne de valeur, vous êtes au début, à la fin, mais vous êtes intermédiaire cette chaîne de valeur. Votre métier d'intermédiaire va disparaître et c'est la blockchain qui va remplacer cet intermédiaire. Donc, ça marche vraiment dans le B2B, dans le B2C. Autre exemple de la fidélisation, vous avez vu, par exemple, que l'Olympia a vendu des NFT. Donc, les gens ont acheté, donc il y a eu 20 NFT. Chaque NFT a coûté 12 500 €. Donc, vous me dites, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec 12 500 €? Eh bien, vous avez 16 places à l'Olympia chaque année jusqu'à votre mort. Frédéric, oui, ouais. Pardonne-moi vas-y. d'intervenir. Et alors j'ai une question sur les exemples qui sont cités, qui sont surtout des exemples B2C principalement jusqu'à présent. Est-ce que tu aurais des exemples B2B? Et puis j'ai un autre participant qui me parle de DAO. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va parler de la DAO. Ouais. Ces 2 points. Ouais. Tout à fait. Donc, on va commencer par la DAO et après, je vous donnerai un exemple en B2B. Merci. Sur la DAO, donc c'est Decentralized Automatic Organization. Donc, c'est, pour faire simple, une coopérative numérique que vous allez avoir à l'intérieur de la blockchain. Donc, vous avez des entreprises qui, par la DAO, donc vous avez votre NFT, vous rentrez dans ce DAO et je vais vous faire participer à de la prise de décision. On a aussi aujourd'hui des DAO pour financer des projets. Alors ça, en gros, c'est du crowdfunding. Et donc, quand, par exemple, imaginons que j'ai un projet là, on est en train de terminer une DAO pour un artiste. Donc, chacun va mettre, mettons, 100, une valeur de 100. Donc, on va récupérer X argent. Cet argent dans la DAO va permettre à financer l'album. L'album sera vendu via la blockchain. À chaque fois que quelqu'un achètera cet album, automatiquement, je vais recevoir un royalties au prorata de ce que j'ai versé par rapport à la somme de tous les montants qui ont été donnés. Donc, si on a récupéré 100 et moi, j'avais donné 2, et ben, si le loyalty, c'est 3, et ben, je vais avoir 3 par rapport à 2%. Voilà. Donc, c'est ça la DAO et c'est vraiment de la prise de décision ensemble. Donc, on a des marques qui sont en train de travailler pour proposer carrément à ces consommateurs, mais qui ont acheté le NFT, à ces consommateurs de participer carrément en DAO pour déterminer des types de produits. Donc, on va vraiment faire du test. Ensuite, le Web3 pour le B2B, ça marche beaucoup aujourd'hui avec le métaverse, donc on va dire plutôt la réalité virtuelle. Ça veut dire, par exemple, vous êtes un fabricant, plutôt que d'envoyer à votre client un bouquin de 50 pages expliquant le processus technologique, la personne, soit sur un ordinateur, soit avec un casque, va rentrer directement dans le processus, va elle-même bouger, par exemple, quelque chose dans le processus et voir quelle est la conséquence à la fin de ce processus, le fait de bouger. Donc, on fait ça, par exemple, pour des ingrédients pharmaceutiques et tout, où vous avez la cellule et vous allez bouger la cellule et vous allez voir qu'avant la cellule, quand vous la bougiez, ça allait à droite, maintenant ça va à gauche, etc. Donc, vous allez gamifier la présentation et l'argumentation. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'évidemment, on comprend très rapidement, on voit tout de suite. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur les NFT, on a ça, par exemple, dans des producteurs de vin vis-à-vis de distributeurs de vin. Le NFT va être un club de fidélité, donc plus vous allez acheter de vin, vous aurez des promotions, vous aurez de ce genre de choses, vous aurez des exclusivités. Donc vraiment, tout ce que je vous dis là, il n'y a aucun souci pour que ça fonctionne en B2B ou en B2C. On est bien d'accord que je parle toujours d'outils. Et donc, d'abord, c'est la stratégie. Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Quelle communauté je veux toucher? Est-ce que je veux faire plutôt la monétisation d'actifs, de la fidélisation? Si vous êtes, par exemple, dans la mode, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 80 millions de personnes dans le monde qui, tous les jours, créent de la mode virtuelle. Donc, des gens comme vous et moi qui créent de la mode. Et ça permet aux marques d'aller déterminer des talents. Donc, ça peut se faire aussi dans d'autres secteurs. Et pour terminer sur les virtualisations,
Vous avez tous vu qu'aujourd'hui, que WhatsApp, Teams, Zoom, etc., on arrive dans un monde d'avatar. Ça veut dire que de plus en plus, on va s'avatariser. Vous verrez tout à l'heure, en 2030, on devrait avoir 90% des sites e-commerce qui vont devenir des sites en réalité virtuelle où vous viendrez avec votre avatar faire votre shopping sur le site. Par contre, les mêmes règles de marketing vont s'appliquer. C'est-à-dire que là où je mettais 3 clics pour avoir mon produit, vous n'allez pas non plus me faire promener dans votre monde virtuel pendant 40 minutes sans que j'arrive à trouver comment je vais acheter le produit. Donc les mêmes règles seront évidemment la même chose. Mais surtout, tout ça va permettre aussi une activation, ce qu'on appelle phygital en magasin. Ça veut dire que quand je vais aller en magasin, avec mon NFT, je vais peut-être avoir des promotions, des réductions, des cadeaux, mais je vais pouvoir aussi activer ce qu'on appelle en B2C des twins, ça veut dire des jumeaux numériques ou physiques. C'est-à-dire j'achète une montre physique, je reçois son jumeau numérique, ou j'achète une montre virtuelle et j'ai la montre physique, etc. Mais vous avez aujourd'hui des marques qui mettent des pop-up à l'intérieur des magasins où vous allez mettre par exemple un casque de réalité virtuelle comme vous le voyez et vous allez vivre des expériences à l'intérieur du magasin. Et enfin, pour terminer, sur la monétisation, on est vraiment dans la relation client. Alors, qu'est-ce que c'est la relation client avec la réalité virtuelle et avec le Web3? C'est que vous savez peut-être, mais en tout cas en 2024, on n'aura plus de cookies. Donc, ça veut dire que pour cibler, ça va devenir de plus en plus compliqué. Le Web3, la différence avec le Web 1 et le Web 2, c'est que les consommateurs vont être propriétaires de leurs données. En gros, j'aurais besoin de ce qu'on appelle un wallet. Donc, le wallet, pour ceux qui ont des cryptos, c'est là où vous mettez vos cryptos. Le wallet, ça va être mon vecteur d'entrée sur le Web3, sur la blockchain. Donc, c'est un portefeuille. Oui, c'est un portefeuille numérique. Et ce portefeuille numérique va aussi identifier tout mon parcours. Quand je vais me loguer à des sites internet via mon wallet, il va récupérer toutes les données. Donc, il faut savoir qu'à terme, on n'aura plus besoin d'adresse mail ni de mot de passe pour aller sur des sites internet. On se loguera avec le wallet. Sauf que la marque, c'est-à-dire vous en face de moi aujourd'hui, vous êtes en B2B, en B2C, vous allez avoir besoin de mes données. Moi, il va falloir que vous ayez soit une politique d'incentive vis-à-vis de moi, donc les NFT avec des récompenses et exclusivités, soit un discours super attractif pour que moi, Frédéric, j'ai envie de vous ouvrir mon wallet pour que vous ayez accès à ma donnée. Mais à partir du… Pardon, oui, excuse-moi. Je te coupe tout le temps la parole. Non, c'est pas grave, on est là pour ça. Parce que c'est tellement passionnant que nous avons plein de questions et j'avais envie de te poser les questions à la volée parce que c'est, on comprend les différents domaines, expérience, participation, sécurisation, utilisation, monétisation. Et puis, tout de suite, ça a activé une question chez un de nos participants qui se pose la question de quel équipement on a besoin finalement pour faire tout ça, parce que est-ce qu'il y a des outils particuliers? On n'en a pas parlé. Parce qu'il y avait l'image du casque tout à l'heure. Alors, on se posait la question, est-ce que j'ai forcément besoin d'un casque pour Alors, non. Alors, le casque aujourd'hui, alors d'abord, quand vous allez dans un espace de réalité virtuelle avec un casque, comme ce que propose Horizon World de Meta, l'ancien Facebook, ça doit être 0,0001% de taux de pénétration du marché. Ah oui, d'accord. Pardon. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, personne n'a de casque. Quasiment personne. Okay. Ah bon, donc, vous pouvez l'utiliser sur un salon professionnel, vous pouvez l'utiliser en boutique parce que vous allez pouvoir le proposer. La grosse difficulté, c'est que, évidemment, l'expérience est mieux, sauf que personne n'a le casque. Donc, les autres, quand je vous ai parlé des autres métaverses, vous rentrez avec votre téléphone portable, vous rentrez avec votre ordinateur, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin d'avoir de device dédiés. Par contre, sont en train d'arriver ce qu'on appelle des Google Glass, vous les avez vus, mais Apple Glass, etc., qui vont être des lunettes de réalité augmentée. Ça veut dire que avec vos lunettes, vous allez regarder un magasin et vous allez voir apparaître des choses sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer, récupérer de l'info, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et juste pour revenir sur l'avatar, je vous disais tout à l'heure, vous savez, aujourd'hui, pour certains, ceux qui sont en B2C, vous êtes en direct to consumer. Demain, vous deviendrez direct to avatar. Et la capacité de l'avatar, c'est que tout le monde va pouvoir avoir son avatar et être inclusif. Parce que vous verrez,
il y a un petit jeu que vous pourrez faire chez vous quand vous rentrerez ce soir, si vous n'êtes pas encore parti à cause des grèves. Il y a un petit jeu que vous pourrez faire, c'est vous irez sur Ready Player Me. Donc, c'est une application qui est gratuite. Et en 15 secondes, vous prenez votre photo, vous avez votre avatar. Et vous allez voir que les plus de 40 ans, dont je fais partie, vont tout de suite essayer de trouver un avatar qui leur ressemble le plus possible. Donc, on va changer un peu le nez, la couleur de la peau, on a une barbe, pas une barbe, etc. Et on va essayer d'être notre propre clone en avatar. Et les moins de 40 ans, plutôt les moins de 30 ans même, ils se disent, mais quel est l'intérêt d'être dans la réalité virtuelle si c'est pour avoir un avatar qui me ressemble? Au contraire, je vais être complètement différent. Et vous allez voir que les plus jeunes vont choisir d'être un dinosaure, d'être un chevalier, d'être n'importe quoi. Et les marques vont être obligées de communiquer vis-à-vis des avatars. Et c'est pour ça, et j'en termine sur les avatars qui est intéressant, c'est que tout simplement, il faut savoir que peut-être que certains d'entre vous utilisent des influenceurs réels. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer des avatars pour des influenceurs virtuels pour les marques. C'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de mascotte. Donc, imaginons par exemple McDonald's avec son fameux Donald qui aujourd'hui c'est en avatar et va incarner la marque et va être un influenceur virtuel vis-à-vis des consommateurs en incarnant la marque. Tout ce que je viens de vous dire concernant le Web3, donc ce que vous voyez à gauche, c'est le modèle classique du marketing. Demain, et même aujourd'hui, le modèle de votre façon de fonctionner en marketing vis-à-vis de votre marché va être complètement différent. Ça veut dire que là où on disait toujours oui, on met le client au cœur du processus, etc. Pardon, c'est là où vous allez carrément construire le contenu avec le client. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de l'interaction, de l'expérience, de la DAO, du partage. C'est que maintenant, vous allez carrément co-construire vos campagnes de marketing avec vos clients plutôt qu'avant où on était en silo. Et ça change vraiment la façon de travailler. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que nous, au cabinet, on fait des sessions d'acculturation, tout simplement parce que d'abord, il faut qu'on parle la même langue, mais il faut d'abord former ses équipes en interne avant de se lancer sur pas mal de choses. Alors, la blockchain, marketing, marketing, la création, la production, les ventes, la RH, la DSI, toutes les fonctions peuvent être impactées par la blockchain. Si par exemple on prend le marketing, vous avez peut-être vu que Starbucks a créé un programme de fidélité via la blockchain qui est extrêmement innovant. On a aussi la création où Nike fait carrément fabriquer, inventer ces nouvelles chaussures par les consommateurs. Tout ça grâce à la blockchain. Sur la production, c'est l'identification des ingrédients. Sur les ventes, on arrive avec des NFT d'avoir l'automaticité. Vous voyez, par exemple, en termes de billetterie, la blockchain aujourd'hui vous permet de faire ce qu'on appelle un marché de seconde main. Et ça, peut-être que certains d'entre vous vont être concernés par ce qu'on appelle la seconde main. La seconde main, c'est la vente d'un produit d'occasion. J'achète par exemple un séjour sur Internet. J'achète un sac. J'achète un billet de concert. Aujourd'hui, si je le revends, vous êtes tous d'accord que c'est revendu sur des sites et vous, le producteur de ce produit, vous ne touchez rien. Demain, si je revends et que ce produit est dans la blockchain, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, quand je vais revendre mon billet, moi, émetteur du billet, je vais dire que à chaque revente du billet, en fonction de la valeur de la revente, je vais toucher 15%. Donc, mon billet, je l'ai acheté 100. Moi, Frédéric, j'achète le billet pour aller au concert, ou j'achète le sac, ou j'achète un séjour. Je ne peux pas aller en vacances parce que aujourd'hui il y a eu la grève et je ne peux pas prendre mon avion, je ne peux pas aller en vacances. Et bien tout simplement, plutôt que de dire je vais faire jouer des assurances, je vais revendre mon séjour à une tierce personne. Et bien le premier vendeur du séjour, qui est l'agence de voyage, elle va toucher 15%. Moi, je l'avais acheté 100, je le revends 120. Et ben je vais toucher 15%. Même si je le revends 90, qui est moins cher, et ben le premier vendeur, c'est-à-dire l'agence de voyage, va aussi toucher 15% de 90. Donc ça veut dire que grâce à ces technologies, vous allez pouvoir créer un marché, ce qu'on appelle de seconde main. Ça veut dire que votre produit, certes, il aura devis, mais pour vous, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des devis, il aura de monétisation. Donc vous voyez toute la traçabilité. Pareil sur la finance aujourd'hui, sur la contrefaçon. C'est-à-dire qu'on dans la blockchain, on va indiquer des numéros de série
pour des vêtements, pour des sacs, des montres. Et quand la personne va revendre la montre, vous allez pouvoir vérifier, vous en tant qu'acheteur, si c'est une copie ou si c'est vraiment réel. Vous avez par exemple la conférence des grandes écoles qui est en train de travailler sur la blockchain à la certification des diplômes. Plutôt que d'embaucher un cabinet qui va vérifier si monsieur ou madame a bien tel diplôme, vous taperez le nom de la personne et vous serez automatiquement dans la blockchain Justement, si elle a ce diplôme. On a une question ou un commentaire sur l'exemple du loueur de voiture qui demande une preuve du permis, mais le consommateur qui veut rester anonyme, ou la preuve de majorité sans fournir de carte nationale d'identité. Voilà, la blockchain répondra à ça. Alors, qu'on soit bien d'accord, la blockchain va vous permettre d'authentifier. Oui. Mais la blockchain, ce n'est pas non plus un magicien. Ça veut dire que si moi, je rentre une fausse information, la blockchain ne va pas aller chercher si elle est vraie ou fausse. Elle, ce qu'elle va dire, c'est qu'une fois qu'elle est dans la blockchain, je vous certifie qu'elle est vraie, je vous certifie que c'est bien cette info, je vous certifie aussi qu'on ne pourra jamais la modifier. Donc, il y a des nouveaux métiers qui sont en train de qui sont les métiers de certificateurs. Ça veut dire que dans la blockchain, quand je vais mettre une info, il y a des cabinets qui vont dire oui, effectivement, la pétale de rose a bien été ramassée dans cet endroit-là. Voilà, la blockchain, elle peut faire beaucoup de choses, mais elle n'est pas encore magicien, et tant mieux pour ça. D'accord. Et le permis de conduire est un. On m'a demandé aussi si le wallet allait mettre fin aux cookies. Alors, c'est une question un peu, alors, technique. Non, mais il n'y aura plus de cookies. Donc là, vous êtes tranquille, en 2024, il n'y a plus de cookies. Donc, le wallet, ça va vous permettre. Alors, s'il y a des marketeurs en face de moi, c'est le Graal du marketing, c'est-à-dire on va pouvoir faire de la communication en one-to-one. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais avoir un wallet, la marque va pouvoir discuter avec moi directement avec le wallet. Donc, je vais avoir une relation et quand j'aurai un NFT, je vais avoir aussi les autres membres de ma communauté qui ont aussi un NFT, qui pourront aussi communiquer entre eux, tout simplement parce qu'ils sont tous détenteurs du même NFT et donc ils font partie d'une communauté de la marque. Voilà, donc vraiment en marketing, je fais du one-to-one et je fais du latéral et j'anime une communauté. Alors, je vais avancer parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Alors, les impacts. Il faut vraiment que vous preniez en compte par rapport à la gène Y, mais surtout à la gène Z, l'identité numérique. Il faut savoir que pour ces gens-là, ce public-là, l'identité numérique a autant d'importance que l'identité réelle. Donc, j'accorde autant d'importance à mon avatar, à sa tenue, qu'à ma tenue dans le réel. Alors, parfois, il y en a qui vont carrément essayer de trouver les mêmes vêtements numériques pour l'avatar qu'ils ont en vrai, et d'autres qui vont avoir un vêtement numérique sur un avatar et qui vont se dire comment je peux faire pour avoir ce même vêtement à l'intérieur dans ma vie réelle. L'avatar est extrêmement important. Quand je vous dis direct ou avatar, ça va vraiment être un élément majeur de marketing quand je vais rentrer dans un univers numérique de la marque. Donc, je vais rentrer dans un point de contact, ce qu'on appelle le touchpoint, je vais rentrer avec mon avatar. L'économie d'expérience, on en a parlé. Je suis un consommateur, je veux que vous me proposiez des expériences avec la marque. Arrêtez de me considérer, comme je disais tout à l'heure, uniquement comme un porte-monnaie. Je ne suis pas un porte-monnaie, je suis un co-détenteur de la marque. Parce que j'achète votre produit, je suis fan de votre marque. Donc, faites-moi participer à la marque, donnez-moi une expérience. Et c'est ça qui est important avec les changements d'usage, c'est que ces nouvelles technologies génèrent de nouveaux usages. Et donc, ces nouveaux usages permettent de répondre à des problématiques de comment je vais pouvoir travailler avec la marque, comment je vais pouvoir vivre avec cette marque. Ensuite, on a sur des marketing de communauté. Donc, on est vraiment, vous allez peut-être avoir 5, 6, 10, 15, 20 communautés autour de votre marque, qu'elles soient en B2B, en B2C, et je vais travailler avec chacune de ces communautés. Enfin, les biens virtuels, vous avez vu, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, les biens virtuels, ce n'est pas que des vêtements, c'est aussi des montres. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de posséder virtuellement. Et en plus, il y a tout un impact qui va être un impact, j'allais dire, sociétal en termes d'environnement. Parce que, évidemment, si vous avez plus de vêtements numériques que de vêtements physiques, vous allez moins
avoir d'empreinte environnementale, parce que contrairement à ce qu'on croit, le numérique a moins d'empreinte environnementale que la création, par exemple, d'un vêtement textile. Hein. Vous savez que le produit qui a le plus d'impact environnemental, c'est le textile. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a beaucoup d'eau dans la fabrication, mais surtout, c'est un produit qui, tout au long de sa vie, nécessite de l'eau. Parce qu'il faut laver le vêtement. Donc, sauf si demain on décide de ne plus laver les vêtements, évidemment, on a moins d'impact. Mais on aura peut-être un impact olfactif qui ne sera peut-être pas le même. Oui, mais si on se parle à distance, ça n'a aucun impact. Voilà, par exemple, si on est à distance, on n'a pas de problème. Mais en tout cas, le numérique, il faut savoir que aujourd'hui, il y a les blockchains ont changé de mode de fonctionnement, donc on a diminué à peu près sur Ethereum, qui est la plus grosse blockchain, on a diminué de 99% la consommation énergétique. Et aujourd'hui, on a des centrales, vous savez, où il y a tous les serveurs, des data centers, qui chauffent grâce aux data centers de l'eau, etc. Voilà. Donc on est sur une économie qui a évidemment un impact parce que dès que l'homme fait quelque chose, il y a un impact. Mais là, on a un impact qui est aujourd'hui plus limité que ce que les gens peuvent considérer. En numérique, ce qui impacte le plus, c'est la création d'un ordinateur. Alors ça, c'est ça. Et surtout derrière, c'est la vidéo. Donc c'est Netflix, c'est Google. C'est pas Google, Netflix et YouTube. Enfin, la société de gamification, vous avez vu comment je vais avoir une relation avec mes communautés, c'est en gamifiant, en proposant la gamification. Donc, pour revenir un petit peu sur les NFT, je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure. Le NFT, très important, demain, alors donc oubliez vraiment le côté spéculatif du NFT, j'achète, je revends, c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est le serviciel. C'est un NFT où dès le départ, je vais vous dire, il aura une durée de 3 ans, il aura une durée de 5 ans, on aura le droit ou pas de le revendre. Ça, c'est l'émetteur du NFT qui décidera. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un NFT, il y a ce qu'on appelle un smart contract. Donc, je vous rassure tout de suite, un smart contract, ce n'est pas un contrat. C'est juste le protocole d'utilisation. C'est là-dedans que vous allez dire, mon NFT, il est cessible, mon NFT, il a une durée de vie ou pas, mon NFT, il est comme ça, etc. Par contre, alors j'imagine que autour de nous, il y a sûrement des juristes. Je vous félicite parce que les gens qui vont gagner le plus d'argent dans le Web3, ce sont les juristes. Pourquoi? Parce que tous ces événements virtuels, ces stratégies en réalité virtuelle de Web3, etc., ça ne veut pas dire que le droit ne s'applique pas. Bien évidemment, le droit va s'appliquer. Donc, c'est quand on fait ça, par exemple, imaginons qu'on fasse un NFT en B2B en disant, voilà, quand vous achetez des produits, vous allez avoir de l'incentive, vous allez avoir des avantages. Moi, je suis un professionnel, je suis en B2B, j'ai acheté mon NFT avec vous qui êtes la marque, je suis super content et tout. Pourquoi? Parce que dedans, on m'a promis que tous les 3 mois, j'ai le droit à une visite privée de l'usine. Paf, il y a un jour, on ne peut pas faire la visite. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où j'ai eu une promesse et un paiement, j'ai un contrat de fait. Donc, est-ce que j'ai prévu ou pas comment je dédommage la personne si je n'ai pas accès à ma prestation? Et c'est pour ça qu'on fait des conditions générales de vente qui sont associées au NFT. Pareil, le NFT, imaginons que je l'achète sur une plateforme. Est-ce que pour autant, dans la législation française, quand j'achète sur Internet, n'oubliez pas que j'ai le droit à un délai de rétractation de 15 jours quand j'achète sur Internet. Si j'achète mon NFT avec une prestation, est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de rendre mon NFT dans 15 jours? Sauf que techniquement, je ne peux pas rendre mon NFT. Donc, comment on fait? Donc, voilà. Donc, alors là, évidemment, on travaille avec les cabinets d'avocats. Hein. On paye beaucoup. Mais on est obligé parce que comme le Web3 va vraiment impacter l'économie, on ne peut pas se permettre de dire le droit, ça sera pour un autre jour. Donc, voilà, on a énormément de choses. Mais le NFT, il faut bien comprendre pour chacun que ça fonctionne en B2B, en B2C pour tous les secteurs. Là, on est même en train de réfléchir avec des moniteurs de ski justement pour les NFT. Donc, vous voyez un petit peu jusqu'où ça va. C'est très important le NFT. C'est vraiment du royalties 3.0, donc de la fidélisation de clients. Alors, je vais demander à Camille si elle peut nous activer le premier. Alors, on va juste laisser 10 secondes.
merci Camille. Donc ça, c'est le premier. Donc ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un métavers. Donc c'est de la gamification. Donc c'est une marque de beauté qui propose de venir avec son avatar. Vous allez découvrir les produits de la marque et vous allez pouvoir vous maquiller, etc. Et on a aussi Aven, qui est une marque de produits cosmétiques, qui a fait un jeu pour découvrir quel est l'impact du soleil sur votre peau, quel est l'impact d'une crème sur votre peau et concrètement, comment ça change le métabolisme, etc. Camille, la suivante, s'il te plaît. Alors ça, c'est français, c'est le métaverse français Sandbox. Donc voilà, Sandbox, c'est du Lego. Et donc, alors moi, il y a plein de marques qui me disent non, mais moi, il est hors de question que ma marque, ça soit du Lego. Sauf que ça, c'est ce qu'aime la Gen Z. Donc vous voyez, vous venez avec votre avatar et vos autres amis viennent et vous allez vivre des expériences de marque. On va passer à l'autre métaverse. Alors ça, vous connaissez, hein, c'est un magasin de vêtements, Forever 21, et donc qui propose de la réalité virtuelle où à l'intérieur, vous allez venir avec vous voyez, vous allez pouvoir essayer virtuellement ces vêtements avec votre avatar. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'H&M vient de faire de la réalité augmentée où je vais carrément passer la réalité augmentée sur moi, ça va déterminer mon corps et avec ça, je vais pouvoir tester avant d'aller en magasin les vêtements. Et de voir concrètement, même si je suis un peu gros, un peu ceci, je vais voir ce que ça va donner la taille du vêtement sur moi. Donc, vous allez pouvoir faire de l'essayage virtuel pour soit commander sur Internet, soit tout simplement pour aller en magasin et récupérer mon produit. Donc, on est vraiment sur des choses très concrètes. Autre métaverse. Voilà, ça c'est Bulgarie avec Zepeto qui est un métaverse girly et vraiment pour alors c'est 1 million de personnes par jour. C'est 1 million de personnes par jour. C'est très girly, c'est du réseau social gamifié. Donc je viens avec mes amis, on va discuter, on est dans un café, tout ça avec nos avatars. Et évidemment, les marques sont présentes pour présenter. Je vous ai oublié tout à l'heure de vous présenter le premier, c'était Roblox. Alors Roblox, c'est tout simplement du Playmobil, sauf que Roblox, c'est 62 millions de joueurs quotidiens. Donc vous imaginez quand vous allez activer une expérience de marque dans Roblox, même si vous touchez qu'1% des joueurs, vous avez 62 millions de personnes qui dépensent chaque mois 140 $, uniquement en biens virtuels. Autre exemple. Ça, c'est c'est le seul métaverse où vous êtes obligé d'avoir un casque pour profiter de l'expérience. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas grand monde, il n'y a que 100 000 personnes, que fait Meta? Il propose maintenant d'aller sur Horizon World sans le casque. Donc, ce qui est un peu déceptif. Et enfin, le dernier exemple, vous connaissez peut-être le Wix. Wix, donc, qui est des templates pour faire des sites internet. Et donc, voilà. Et vous allez voir. Donc, ça, que vous voyez là, voilà, ça, c'est spatial. Voilà, spatial. Tout ce que vous voyez dans spatial, c'est du Wix du métaverse. Ça veut dire c'est du plug and play. Ça veut dire que vous avez une bibliothèque d'architecture, une bibliothèque de personnages et tout, et vous allez créer vous-même votre métaverse sans pour autant aller sur un métaverse qui a été créé comme Sandbox ou Roblox ou Decentraland, qui, il ne faut pas l'oublier, prennent des commissions à chaque vente. Vous voyez, par exemple, quand vous rentrez sur Decentraland, vous êtes obligé de créer votre avatar. On vous propose de prendre plutôt un vêtement et là, vous pouvez acheter plutôt un vêtement de marque. Là, c'est les différents types d'avatars. Donc, vous voyez, on est beaucoup sur de la toonisation d'avatars. Hein. Apple, Meta, Snap, Teams, Ready Player Me, Zoom, TikTok. Donc, aujourd'hui, vous pouvez faire vos réunions par Teams ou par Zoom avec des avatars. Il faut savoir que la plus grosse assurance au monde vient d'éditer un guide de la bonne pratique de l'avatar. Tout simplement parce que les salariés venaient avec des avatars en réunion qui ressemblaient soit par exemple à un dinosaure, soit à ceci, etc. Et ils leur ont dit, quand vous venez en réunion physique, vous ne venez pas en bal costumé. Donc, quand vous venez en réunion avatar, venez avec un avatar qui ressemble à peu près à un être humain et on arrête les Superman, l'araignée, etc., etc. Alors, comme je sais qu'on est presque arrivé, je vais vous donner quelques facteurs clés de succès. Vous avez bien vu qu'en 45 minutes, je vous ai fait un condensé, j'espère en tout cas
avoir été, je vous donne encore quelques petits exemples très concrets. D'abord, on est bien d'accord que s'il n'y a pas d'utilité pour le prospect ou pour le client, ce que vous faites ne sert à rien. Le côté effet waouh, où je vous crée un métaverse, demain je vous crée un métaverse, il y a des trucs qui brillent de partout, le client va faire « Ah, c'est génial, c'est super ». S'il n'y a pas d'utilité, elle ne reviendra jamais. Et vous me direz « Mais Frédéric, ça sert à quoi? J'ai un métaverse, j'ai 3 personnes dessus, il n'y a jamais personne qui vient ». C'est normal, il n'y a pas d'utilité. Donc, d'abord, on travaille sur l'utilité et l'usage. Qu'est-ce que je propose au client? Pourquoi? Quel est son intérêt de se mettre en avatar et de rentrer dans un métaverse? Quel est son intérêt de créer un wallet? Quel est son intérêt de prendre son téléphone pour de la réalité augmentée? S'il n'y a pas d'utilité, tout ce que vous allez proposer, ça va être du bullshit. Ça va servir une fois. Et la dernière fois, j'étais dans une grande marque de luxe où ils avaient pour un parfum fait de la réalité augmentée. Donc, ils étaient très fiers de me faire voir ce qu'ils avaient fait. Donc, vous preniez votre téléphone, vous passiez sur la bouteille de parfum et là apparaissaient 2 roses qui poussaient. Et je leur dis, et ça sert à quoi d'avoir des roses qui poussent? Vous vous rendez compte, vous avez gâché à Touchpoint. La personne a pris son téléphone, a activé une application, s'est mis devant votre produit. Donc vous vous rendez compte, elle est engagée. Et là, vous lui proposez quoi? De voir juste 2 petites roses qui poussent. Donc ça ne sert à rien. Ensuite, très important, on est au début de cette révolution. On fait du test and learn. On ne s'amuse pas à être présent partout. On teste sur une communauté. On regarde si la communauté est acculturée. Quelle est la pétence de consommation de ce produit? Et si ça fonctionne, après, je vais modéliser. Ensuite, il faut privilégier l'usage pour amplifier la communauté vers la monétisation. Le but, à terme, c'est de monétiser. Ce n'est pas uniquement que dépenser de l'argent pour faire de la com, c'est dépenser de l'argent pour qu'il y ait une conversion d'achat. Donc, je vais faciliter la conversion d'achat et pour ça, j'ai besoin d'un usage. Évidemment, je vous en ai parlé, la chaîne de droit, ça, il faut absolument la respecter. Donc, 4 mots pour que ça fonctionne bien: de l'immersivité, de l'interactivité, de l'utilité et de la fanbase. C'est votre fameuse communauté en B2B ou en B2C. Quelques perspectives. En 2024, on considère que un quart des gens passeront au moins 1 heure par jour dans le métaverse. En 2027, la taille du marché atteindra 716 milliards, mais surtout d'ici 2030, on sera vraiment sur une économie de l'expérience. Donc, que je sois en B2B, que je sois en B2C, moi, ce que j'aurais besoin, c'est de proposer des expériences pour convertir en achat. C'est bien ça qu'il faut travailler. Et enfin, juste sur ces parcours expérientiels que vous allez proposer, tout ce qu'on propose, que ce soit de l'AR, de la VR, de la blockchain, tout ce que vous voulez, n'oubliez jamais que les gens ne vont pas se promener dans un endroit et tomber sur votre blockchain par hasard, tomber sur votre métaverse par hasard, tomber sur votre avatar par hasard. Donc, ça veut dire que pour ça et pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose de simple, c'est qu'il va falloir aller chercher le client là où il est et après l'emmener là où vous allez proposer votre NFT, proposer votre réalité augmentée, etc. Donc, n'oubliez jamais que les stratégies, ce qu'on appelle de rabattement, c'est-à-dire je vais aller chercher mon client pour l'amener sur mon offre, ça fonctionne et donc il faut savoir où sont vos clients. Aujourd'hui, sur la Gen Z, vous allez aller les chercher sur TikTok, ou vous allez les chercher sur Insta, ou vous allez les chercher sur Twitch, ou vous allez les chercher sur Snap en fonction de ce que vous proposez. Et c'est à partir de là que vous allez les ramener vers votre offre. Hop, on va revenir après. Alors, juste pour donner une petite définition, puis on va peut-être répondre à des questions, ce que je vois. Oui, j'ai pas mal de questions. J'ai pas mal de questions. Alors, juste. J'ai pas mal de questions des participants et j'ai une première question. Je crois que tu y as répondu partiellement, mais on est très curieux de savoir si finalement, toutes ces technologies qui sont la réalité augmentée, les métavers, la blockchain et les NFT, tout ça, sont accessibles financièrement aux ETI, voire aux PME, ou bien est-ce que c'est réservé aux grands groupes finalement qui ont les moyens de grand développement informatique? Ça, c'est une première question. Ouais. Oui, et j'en ai une autre après. Oui, vas-y. Alors, je vais répondre à celle-ci. Alors, Oui. Par exemple, quand vous faites une expérience de réalité augmentée, aujourd'hui, ça coûte entre 10 000 et 15 000 euros. Et c'est du one-shot. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Quand vous allez faire du métaverse, alors pour les grandes marques, le métaverse, c'est au minimum 100 000 euros. Par contre, si vous prenez des consultants et vous prenez spatial, ça va vous coûter 2 000, 5 000 euros.
Voilà. Oui, ce que tu nous as Parce que, montré tout à, ouais, ce que tu parce nous as que c'est du montré tout Wix. à l'heure. Ouais, Oui, parce que c'est des templates prédéterminés. d'accord. Voilà. Non, ça vraiment. Alors, les TPE, non, c'est encore un peu cher. Par contre, les NFT, on peut pareil Ok. entre 15 et 20 000 euros, on peut faire un NFT. Donc, c'est vraiment accessible, mais toujours pareil. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que je Oui, veux faire derrière? Et oui. surtout, ne tombez pas dans la mode de dire ah bah moi je veux mon NFT comme tout le monde. Et puis vous allez vous retrouver à vendre votre NFT et vous allez en prévoir 300 et il n'y en a que 2 qui vont partir. Je vais vous donner juste un exemple de bad buzz. On a une grande marque de prêt-à-porter qui a lancé en février de l'année dernière 722 NFT. Au bout de 3 mois, ils en ont vendu 21. Pourquoi? Parce D'accord. qu'ils ont juste oublié les règles fondamentales du marketing. Ils ont vendu leur NFT alors qu'eux, c'est une marque de prêt-à-porter auprès de milliardaires. Et donc, les milliardaires et les millionnaires, parce que c'était une plateforme réservée à eux, n'avaient aucun intérêt d'acheter à une marque de prêt-à-porter. Donc, résultat, ils ont été la risée évidemment du secteur en disant, vous vous rendez compte, vous avez vendu 722 NFT et en fin de compte, ça vous a, non, vous avez proposé 722, vous n'avez vendu que 20. Donc, ce qui est vraiment une catastrophe. Nike, quand ils ont fait leur premier NFT sur leur basket, ça leur a généré 185 millions de dollars de revenus pour un investissement qui a dû leur coûter même pas 200 000 euros. Ok. Voilà. Donc c'est, j'en conclus que c'est tout à fait accessible, mais il faut bien en définir les objectifs, les finalités. Voilà. Alors Et juste, oui, juste un petit mot, si tu permets, je t'en c'est prie, pour je ça te que permets. nous on fait des formations, donc qui sont prises en charge par les OPCO, c'est pas le souci, mais d'abord, pensez à vous acculturer, à bien comprendre le fonctionnement, les termes, les tout, avant de vous lancer, parce que vous allez avoir plein de cabinets qui vont venir vous voir, oui, il faut faire des NFT, il faut faire des NFT, il faut faire des NFT, vous allez dedans, vous allez dépenser de l'argent, puis vous allez dire à la fin, ouais, bah, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la stratégie. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, il faut vraiment avoir une démarche professionnelle. Pardon, Frédéric, vas-y. Non, 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 mais c'est juste parce que j'étais impatient de, voilà, de poser la question qui préoccupe les participants aussi, qui est celle des dangers, et Oui. notamment sur le bien-être physique, le bien-être mental. Est-ce que finalement, aussi une autre question, est-ce que ça n'efface pas la réalité de la personne, est-ce que ces technologies n'effacent pas la réalité de la personne? Voilà, il y a Alors, des questions autour de ça. oui. Alors, en termes d'éthique, il y a aujourd'hui plein de débats, mais quand vous avez déjà, alors je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais quand vous avez déjà 3,2 milliards de gens qui tous les jours jouent dans le monde aux jeux vidéo, il faut savoir que pour la Gen Z, pourquoi ils veulent avoir ces deux identités, hein, identité numérique et identité réelle, c'est tout simplement parce que pour eux, l'identité numérique est plus inclusive. Ça veut dire que si je suis pas bien dans ma peau, j'ai pas d'amis, je suis moche, etc., et tout le monde m'aime pas, dans le virtuel avec mon avatar, tout le monde va m'aimer parce qu'on va me considérer par rapport à ce que je dis et non pas par rapport à ce que je représente. Par contre, il y a des vrais travers, notamment sur TikTok, où on a des vraies addictions de jeunes qui sont harcelés. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis une photo, on leur a dit ah t'as vu comment t'es moche, etc., etc. Donc évidemment qu'il y a des dangers, mais moi ça fait, vous voyez, j'ai un petit peu de cheveux blancs et manque de cheveux, mais ça fait des décennies que je me bats pour qu'on éduque notre jeunesse aux médias. Quand je parle aux médias, c'est tout type de médias et de bien apprendre à gérer cette image. On ne pourra pas vivre sans ce numérique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement apprendre et comment on fait pour éviter ces harcèlements, comment on fait pour éviter de tomber dans une schizophrénie où mon identité virtuelle est parfois plus importante que mon identité réelle. Mais voilà, tout n'est pas rose, malheureusement. Il y a aussi Oui. des côtés négatifs, mais je pense qu'il n'y a que l'éducation et la prévention qui permettront d'y répondre. Merci pour ces réponses. Il y a encore d'autres questions que je n'ai pas pu Allez, poser. une dernière, allez. On me demande Alors aussi, par contre, tu pourras me les faire passer et j'y répondrai avec plaisir. alors, tout à fait. On m'a posé la question également, est-ce qu'il y a une marque qui est une bonne référence à suivre? Un cas d'école de marque, Ah bah qui réussit dans le métavers. alors la meilleure qui a réussi, c'est Gucci et Nike.
Ok. qui ont compris tout de Réponse suite. courte. Voilà, qui ont compris tout de Ok, suite quel était concise. l'intérêt. Alors, juste pour Ouais. d'abord, merci à Maestrium de m'avoir convié à ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Donc, comme vous avez vu, on a essayé de tenir dans le laps de temps pour pas vous prendre trop de temps, mais vous donner en tout cas les gros enseignements. Juste une phrase de conclusion. D'abord, bien comprendre ce que l'on veut faire, qui on veut toucher comme public. Et après, évidemment, s'entourer, mais surtout, si je peux vous recommander, faites du test and learn. Testez sur une petite partie. Vous voyez un exemple très simple, on va prendre l'exemple de Carrefour avec la session de recrutement en réalité virtuelle. Vous avez vu, hein, un bon par l'extérieur. On se dit, oh, c'est génial et tout. Sauf que, bien évidemment, comme c'est des cas de réalité augmentée, qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire avant? De faire des pré-recrutements, d'envoyer au domicile de tous les candidats un casque de réalité virtuelle, de leur apprendre pendant une demi-journée à utiliser le casque de réalité virtuelle pour après faire une session de recrutement. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On a tous compris que c'était pour faire de la com. Mais voilà, donc à un moment donné, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême et de dire je vais faire des choses. Il y a des choses parfois plus simples à faire. Donc, bien réfléchir et ne pas s'enflammer non plus. Mais il y a une vraie réalité économique. Et mon dernier mot, c'est que vous pouvez monétiser. Et je termine sur une phrase qui m'a toujours marqué d'un de nos clients la première fois qu'on a été le voir. Il nous a dit tout simplement, ouais, c'est bien gentil votre truc là d'avatar de machin, et là-dedans, je gagne combien? Voilà. Et je lui ai dit, vous avez raison, c'est une bonne formule. Eh bien, merci à vous deux, les deux Frédéric, c'était vraiment passionnant. On aura appris beaucoup de choses, ce qui se cache derrière tous ces acronymes. Et alors, vous avez posé des questions et toutes n'ont pas pu être relayées, mais comme vous l'a dit Frédéric Lefray, il répondra bien volontiers à ces dernières. Et donc, je t'en remercie, Frédéric. Merci à notre monsieur loyal, Frédéric Buchet, également, pour avoir animé ce webinaire. Et comme vous le voyez sur la slide, nous aurons un prochain webinaire, comme à notre habitude, le jeudi 16 février de 8h30 à 9h30 autour d'une thématique axée sur la trésorerie de l'entreprise. Nous vous donnerons plus de détails prochainement car nous sommes encore en train de monter ce webinaire. Mais vous pouvez déjà noter dans vos agendas cette date et cet horaire classique de 8h30 à 9h30. Optimisation de la trésorerie et du BFR. Ce qui est très important pour nous, c'est que vous passiez un petit peu de temps maintenant, si ça vous est possible, donc à répondre au sondage et puis également à évaluer ce webinaire. Et à moi de vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous ne serez pas trop perturbés par les grèves. Et encore merci de vous être levé tôt pour participer aujourd'hui à ce beau webinaire sur le métavers. Effet de mode ou révolution pour les entreprises. Au revoir à tous et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.